Bonjour à tous, prenons un moment aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi. En toi, nous perdons le rien que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne. Nous te faisons, d'où Jésus, l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu, que tu poursuives ton œuvre de création dans nos cœurs. Nous nous perdons en toi, nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de nouveau-né. Et comme tous les jours, nous te serrons fort contre nos cœurs et nous voulons te dire d'une seule voix que nous t'aimons. Nous voulons t'adorer, Jésus, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser, te serrer, le tout avec ta volonté à toi, au nom de toutes les générations humaines. Nous voulons, Jésus, t'inviter dans nos cœurs pour que tu t'y établisses, pour que tu viennes y résider définitivement avec ta maman, ton Père, l'Esprit Saint. Viens, sois le roi de nos vies, sois le roi de nos cœurs. Viens tout faire en nous jusqu'à nos derniers souffles. Nous te remettons les commandes de nos existences, Seigneur, que tous nos actes soient faits par toi et soient par là même des actes divins, éternels, remplis de l'infini, avec cette portée intemporelle, universelle, magnifique. Ces actes t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. Seigneur, viens vraiment nettoyer nos cœurs, viens les purifier, les décaper, les ennoblir, les sanctifier. Viens retirer de nos cœurs tout ce qui te déplaît, tout ce qui te chagrine, tout ce qui résulte de nos volontés humaines. Retire ces mauvaises choses, Seigneur, et recrée cet espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse s'y déployer, qu'elle puisse y avoir son empire, sa souveraineté, qu'elle puisse opérer, agir, œuvrer librement à partir de chacune de nos humanités. Oui, Seigneur, nous te donnons comme tous les jours, et c'est si important de le faire, nous te donnons tout ce qui forme nos vies, nous te donnons nos intelligences, nos pensées, nos affections, nos émotions, nos désirs, nos faiblesses, nos misères, nous te donnons nos volontés, bien sûr. Sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume en nos cœurs. Viens nous marquer de ton sceau royal, ce sceau divin. Viens nous investir de ta présence, de ton amour, de ton Esprit Saint. Fais de nous de bons instruments entre tes mains. Seigneur, nous souhaitons vraiment travailler à l'avènement de ton royaume. Nous te demandons, Jésus, de continuer ta vie en chacun de nous. Nous sommes complètement offerts. Viens prolonger ta vie en nous. Viens prolonger ta passion en nous. Sers-toi de nos corps comme d'humanité de surcroît pour toi, d'humanité supplémentaire pour toi. Utilise nos mains et agis à travers elles. Sanctifie chacun de nos actes. Viens marcher dans chacun de nos pas. Viens respirer dans chacune de nos respirations. Viens regarder à travers nos yeux, parler à travers nos lèvres, penser à travers chacune de nos pensées. Viens, Seigneur Jésus, faire circuler notre sang, fonctionner nos organes. Viens faire battre nos cœurs, que ce soit ton sacré cœur qui palpite avec notre cœur, à l'unisson avec chacun de nos cœurs, et qu'à chacun de ces battements de cœur, tout comme à chacun de nos mouvements externes, internes, conscients, inconscients, tu puisses recevoir des flots de louanges, de bénédictions, d'amour, de remerciements. Au nom de tous, nous voulons à chaque instant réparer, Seigneur, nous nous offrons à toi comme âme réparatrice pour te donner à chaque nanoseconde, tout l'amour, toute la gloire, toutes les adorations, tous les honneurs que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté. Nous voulons également te donner toute la gloire et l'amour que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi toutes seules de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Nous voulons te donner également toute la gloire que tes saints auraient dû te donner si tous leurs actes avaient été accomplis dans ta divine volonté. Et nous voulons te donner toute la gloire et l'honneur que les âmes du purgatoire devraient te donner. Donc nous sommes là pour te donner de l'amour continuellement par chacun de nos mouvements, chacun de nos regards, chacun de nos battements de cils. Voilà, que tout soit fait
pour toi, Seigneur, pour te donner plus d'amour au nom de tous. Nous voulons également pallier à tous ces vides de tendresse et nous voulons réparer pour tous les péchés, les hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des sectaires, de ceux qui se débaptisent, de ceux qui n'ont pas ou plus foi en ta miséricorde, péché des âmes qui te sont consacrées, péché des sectaires, de ceux qui saccagent tes églises, de ceux qui commettent des actes sacrilèges, ceux qui blasphèment. Voilà, Seigneur, nous entendons tout réparer et te donner à chaque instant les actes opposés à ces offenses qui te déchirent le cœur et qui blessent le cœur de ta maman. Jésus, nous te remercions immensément pour tout ce que tu as déjà fait pour chacun de nous. Nous te remercions avec tes merci à toi, avec les remerciements même de ta maman. Nous voulons te remercier pour ces chaînes de grâce établies dans nos vies, pour que nous puissions en être là où nous en sommes aujourd'hui, à lire les écrits du ciel, à nous en abreuver, à nous en délecter, à nous en réjouir, à laisser tous ces mots nous travailler en profondeur, que nous puissions faire nos actes. C'est toi qui nous pousses vraiment à cette mise en pratique. Nous te remercions, nous savons que tout est grâce. Tu as mis en place tout cela dans nos vies, tu nous as fait rencontrer les bonnes personnes pour nous aider à nous disposer à accueillir ce grand cadeau, les personnes qui nous ont parlé de la divine volonté, celles qui nous ont aidés peut-être à adhérer à un cénacle, celles qui nous ont aidés à comprendre, celles qui nous ont aidés à nous procurer les livres. C'est toi à chaque instant qui était à nos côtés pour nous faire cheminer dans cette voie que tu veux pour chacun de nous, vraiment dans ta divine volonté, Seigneur. Tu veux que nous vivions tous dans ta divine volonté, tu veux nous faire à tous ce grand cadeau et tu nous prépares, tu nous y aides à chaque instant, tout comme le ciel, la Vierge Marie. Voilà, tous sont à nos côtés pour vraiment qu'on soit de plus en plus immergé dans cette mer de lumière et qu'on devienne pur amour, pure lumière. Alors merci Seigneur pour tout ce que tu as fait, merci de nous avoir fait naître après notre sœur Louisa pour que nous puissions recevoir ces écrits du ciel, ces vérités, ces vies divines, que nous puissions vraiment, si nous le souhaitons, devenir saints de manière divine, acquérir ta sainteté à toi, grandir jour après jour dans ta ressemblance. Cela n'aurait pas été possible si nous étions nés avant Louisa, parce que nous n'aurions pas eu toutes ces vérités et nous aurions dû, si nous avions voulu être saints, acquérir une sainteté humaine par nos propres forces, par l'exercice de vertu. Donc c'est vraiment juste incroyable. Il suffit que nous te donnions nos oui et quelque part, comme tu nous l'as dit, le tour est joué. C'est toi qui vas t'occuper de nous élever vraiment à un niveau tel, nous faire resplendir de ta propre lumière et nous inonder de ton amour pour que nous devenions des êtres totalement semblables à toi. Voilà Seigneur, nous te remercions pour ton pardon que tu as toujours à la main, ton infinie miséricorde. Tu as dit à Sainte Faustine et à Sœur Josefa Menendez, je ferai les plus grands pécheurs, les plus grands saints, s'ils ont seulement un petit peu foi en ma miséricorde. Nous sommes là, nous sommes pécheurs, nous sommes petits, mais nous avons foi en ta miséricorde et nous voulons avoir foi en ton pardon au nom de tous ceux qui n'ont pas foi en toi et en ton pardon Seigneur. Tous ces nouveaux Judas qui te blessent le cœur, nous voulons en leur nom réparer et te dire Jésus, nous avons foi en toi, foi en ta miséricorde, nous accueillons ta miséricorde au nom de tous et nous nous laissons vraiment façonner par tes mains divines. Seigneur, nous voulons te remercier pour Maman Marie. Nous avons vu hier combien vraiment Maman Marie est la mère et reine universelle de tout, de tous, de toutes choses. Vraiment, elle est merveilleuse, elle se trouve à nos côtés à chaque instant pour veiller sur nous, pour nous relever dans nos chutes et nous ramener à notre juste place dans tes bras, Seigneur. Ce qu'elle veut, c'est ce que tu veux, c'est que nous t'offrions nos vies, que nous te donnions nos oui pour que tu puisses grandir en nous, que tu puisses former ta vie en nous. Alors elle est là et elle s'occupe de nous. Nous avons été conçus dans son cœur, elle a été conçue en nous. On a vu qu'elle a été conçue aussi partout, elle a été multipliée partout. Pour aimer son créateur partout. Elle a été conçue en nous pour t'apporter, pour te générer et pour s'occuper de toi en nous, s'occuper de toi en même temps qu'elle s'occupe de nous, comme si nous étions des frères et sœurs, et elle recouvre tous nos actes de la pureté de ses actes, de ses baisers, de ses caresses, de sa maternité, et elle veut nous partager ce grand héritage. Elle veut que nous fassions partie de cette noble corde des enfants de la divine volonté. Elle veut que nous soyons des âmes reines. Elle ne veut pas qu'on soit des âmes servantes, elle veut qu'on soit des âmes reines dans son royaume. C'est elle la reine du royaume de la divine volonté et elle veut en fait nous donner tout ce qu'elle a. Elle veut tout nous donner, elle veut qu'on soit des âmes heureuses, elle veut qu'on connaisse déjà ici-bas la vie des bienheureux.
qu'on soit vraiment des âmes resplendissantes, et bien voilà, des joies célestes, des béatitudes célestes, des bonheurs inouïs du ciel, etc. Elle veut qu'on soit propriétaire de tout, elle veut qu'on reprenne cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence. Elle veut ce que tu veux, Jésus. Alors merci de nous avoir donné une maman si merveilleuse, si douce et si patiente. Et vraiment pour te remercier, Jésus, eh bien, voilà, nous t'offrons ses baisers à elle, ses étreintes, nous t'offrons son cœur immaculé, nous t'offrons sa pureté. Et Maman Marie, eh bien, pour te remercier, nous t'offrons toutes les bénédictions de Jésus, nous te réoffrons toutes les paroles qu'il avait l'habitude de te dire, quand il disait, voilà, ma petite maman, je t'aime, etc. Eh bien, nous te réoffrons tout cela, Marie, et nous t'offrons, eh bien, voilà, le cœur de Jésus et tout ce qu'il contient. Et nous greffons nos cœurs entre vos deux cœurs, nous plaçons nos cœurs entre vos deux cœurs pour que nos cœurs s'alimentent continuellement de votre amour respectif, de vos bénédictions, de vos désirs même, de votre vie même. Voilà, on veut être avec vous, on veut être unis à vous, on veut être consacrés à vos deux cœurs unis. Et avec nous, eh bien, on prend toutes les générations humaines, c'est la meilleure place entre vos deux cœurs. Voilà, pour vraiment recevoir ces flots d'amour continuels et être vraiment baigné dans cette lumière et dans cet amour échangé entre vous. Alors Jésus, maintenant nous voulons te remercier pour tout ton amour manifesté partout. Partout autour de nous, nous sommes bombardés de tes je t'aime. Tout est un baiser que tu nous donnes dans le vent, les vagues, le piaillement des oiseaux. Voilà, quand nous nous baladons dehors, tout ce que nous voyons, en fait, tu nous dis que tu nous aimes. Et tu souffres parce que tu n'as pas souvent de retour à ton amour. Tu as dit, mais il n'y a rien de plus douloureux que d'aimer, que d'inonder mes enfants d'amour et de ne rien recevoir en retour. Donc, quelque part, je peux pas donner cet amour parce qu'il n'est pas accueilli, il n'est pas reconnu. Je souffre de cela, moi je suis l'amour et je veux donner. Alors venez me tenir compagnie dans mes œuvres. Je suis tout seul dans mes œuvres. Je vous attends dans chacune de mes œuvres et je veux vous donner des cadeaux. Quand vous faites vos rondes dans l'œuvre de la création, je vous donne des cadeaux. Il y a mes attributs divins qui sont cachés partout. La divine volonté conserve mes attributs partout. Quand vous vous baladez à travers les éléments créés pour reconnaître mon amour, reconnaître cette activité divine, cette activité palpitante partout, pour tenir compagnie à ma divine volonté, suivre ses actes, unir vos actes aux siens pour que vos actes et les siens ne fassent qu'un, eh bien, je vais directement vous donner. Donc, on s'unit au soleil, voilà, on s'unit à la divine volonté qui travaille dans le soleil. On va recevoir chaleur divine, voilà, lumière divine, etc. Je m'unis à la divine volonté qui travaille dans le vent. Je vais recevoir force divine. Je m'unis à la divine volonté qui travaille dans l'immensité des cieux. Je vais recevoir l'immutabilité, l'immensité divine. Je m'unis à la divine volonté qui travaille dans l'eau, je vais recevoir la pureté divine. Je m'unis à la divine volonté qui travaille dans la terre, je vais recevoir l'humilité de Dieu, etc. Donc on fait une ronde, on reçoit, on s'unit à Jésus lors de son passage sur la terre. Quand on fait une ronde dans l'œuvre de la rédemption, eh bien à chaque moment auquel on s'associe, on va recevoir tous les fruits associés à ce mystère. Donc ce mystère que l'on va méditer dans la divine volonté va se réactualiser dans notre cœur avec tous les cadeaux que Jésus nous a gagnés dans ce mystère. Donc, on est bombardé d'amour et quand nous reconnaissons cet amour, eh bien nous recevons et cet amour est redoublé, renouvelé dans notre cœur. Parce que quand nous faisons nos rondes, par exemple dans l'œuvre de la création, voilà, donc on va recevoir, comme je l'ai dit précédemment, tous ces attributs divins cachés, mais également le soleil va se former en nous. Je m'unis à la divine volonté qui travaille dans le soleil. Ce soleil se forme dans mon cœur avec tout l'amour que Dieu a placé dans le soleil au moment où il l'a créé, etc. pour tous les autres éléments créés. Donc en fait, notre âme devient, en faisant ces rondes, le théâtre de toutes les œuvres divines. Nous devenons des âmes qui répètent les œuvres divines. Donc Jésus nous appelle dans ses œuvres pour lui tenir compagnie, pour l'aimer et pour le reconnaître sa paternité divine. C'est ce que nous allons faire maintenant. Donc Jésus, nous n'allons pas placer nos petits je t'aime à nous qui sont imparfaits, qui sont humains. Nous allons unir notre amour à la perfection de ton amour, à l'amour de ta maman, l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. Nous allons ajouter tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps. Nous allons ajouter tous les actes accomplis dans la divine volonté par Adam dans son état d'innocence, par Maman Marie, totalité de ses actes, par Louisa, par toutes les âmes à la suite de Louisa. Nous allons ajouter également tout l'amour, Jésus, que tu as placé dans l'œuvre de la création, tous les actes d'amour que tu as placés lors de ton passage sur la terre, dans l'œuvre de la rédemption, et tous les actes d'amour que tu as placés dans tes sacrements. Dans l'œuvre de la sanctification, nous ajoutons
tout cela à cette boule d'amour que nous allons placer partout dans l'œuvre de la création, de la rédemption et dans les sacrements. Donc vraiment, nous allons placer ce paquet sur chaque feuille, chaque tige, chaque herbe, chaque brindille, chaque animal, insecte, bestiole, sur chaque semence que ces semences vont produire, chaque atome de terre, chaque molécule d'air, chaque particule de lumière, sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, les étoiles, leurs sentiments, les planètes, les galaxies, sur chaque goutte d'eau, sur chaque flocon de neige, chaque grain de poussière, chaque grain de sable, dans les plaines, les vallées, les montagnes, sur les volcans, sur chaque piaillement d'oiseaux, cri d'animal, la douceur des pelages des animaux, etc. Partout, nous remplissons, nous saturons l'espace avec cet amour parfait pour toi en réponse à ton amour. Et partout, nous demandons que vienne s'établir le royaume de ta divine volonté. Partout, nous greffons les paroles du Notre Père, que ton règne vienne, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et nous demandons, eh bien, partout, que toutes les âmes puissent être sauvées. Nous prenons, eh bien, tous ces attributs cachés partout pour te les redonner, Seigneur, pour te les réoffrir avec nos je t'aime, au nom de tous. Et nous voulons venir avec tous les éléments créés au pied de la majesté suprême pour faire prier ta divine volonté en chacun d'eux et pour dire honneur et gloire à mon Créateur. Nous voulons maintenant parcourir l'œuvre de la rédemption pour te suivre à chaque moment de ta vie, pour t'inonder d'amour, Seigneur, pour répondre à ton amour. Voilà, à chaque instant de ta vie, tu étais en souffrance, tu vivais ces petites morts continuelles imposées par ta divinité à ton humanité pour refaire toutes nos vies en fait. Voilà, même si cela ne se voyait pas extérieurement, quand tu refaisais nos actes, tu nous voyais à travers les siècles, à travers les générations, tu refaisais tous nos actes déconnectés de ton divin vouloir et cela te causait des clous dans les mains, des épines dans la tête pour chacune de nos pensées déconnectées de ta divine volonté, pour chacun de nos pas non fait pour ta gloire, et bien cela t'occasionnait des souffrances, des morts continuelles, des clous dans tes pieds, etc. Voilà, donc nous sommes là avec toi à chaque instant pour te recouvrir d'amour, pour reconnaître ton amour, pour t'aimer, pour nous unir à toi dans tes peines, dans tes souffrances, dans tes réparations. Tu as dit à Louisa, et tu nous as dit à travers elle il y a quelques jours, voilà, quand vous faites vos rondes dans l'œuvre de la création, vous rencontrez notre amour exultant, notre amour en joie. Et quand vous faites vos rondes dans l'œuvre de la rédemption, en fait, vous rencontrez notre amour souffrant. Mais l'un comme l'autre, cela nous fait plaisir. Voilà, vous allez placer vos je t'aime partout et vous allez répondre à notre amour en joie. Ou alors dans l'œuvre de la rédemption, vous allez placer vos je t'aime partout, dans mes larmes, dans mes soupirs, dans mes gémissements. Vous allez me tenir compagnie. Donc Seigneur, nous sommes là et nous voulons vraiment placer ce paquet d'amour que nous avons constitué et déjà placé partout dans la création. Nous le plaçons maintenant à chaque moment de ta vie, depuis le moment de ta naissance, de ton incarnation, plutôt, donc ton incarnation au sein de Maman Marie, jusqu'à ta mort. Donc on ne veut manquer aucun des moments de ton existence. Et partout, eh bien, nous t'inondons de tendresse, Seigneur. Partout, nous te disons que nous t'aimons et nous te demandons l'avènement de ton royaume. Et nous voulons faire nôtre tes pas, tes mouvements, tes regards, tes prières, tes réparations, tes actes, ton amour, tous les actes de ta maman, ses réparations, ses soupirs, ses tristesses, voilà, ses déchirements de cœur. On fait tout nôtre puisque tout nous appartient dans la divine volonté. On fait tout nôtre, on ajoute nos je t'aime et on vient tout offrir au Père pour lui demander par cette offrande d'amour que vienne s'établir le royaume de la divine volonté sur la terre, ce royaume d'amour, ce royaume si saint où tous les hommes seront heureux. Voilà Seigneur, nous voulons encore parcourir maintenant les sacrements pour répondre à ton amour en chacun d'eux, pour accueillir tous les fruits, les effets de ces sacrements. Nous parcourons donc le sacrement du baptême pour faire cela, pour t'inonder d'amour dans ce sacrement et accueillir ce que tu veux nous donner dans ce sacrement, ce qui a été rejeté par d'autres, ce qui a été piétiné par d'autres encore. Nous accueillons tous ces cadeaux que tu nous donnes dans ce sacrement du baptême et nous te disons merci Jésus, je t'aime et je reconnais ton amour. Nous faisons de même dans le sacrement de la confirmation, le sacrement du mariage, de l'ordre des malades, le sacrement de la réconciliation et dans le Saint-Sacrement, Seigneur, où nous voulons être toujours avec toi. Vous pouvez dire votre prénom et dire Jésus, je suis là. Je veux être avec toi dans chaque hostie consacrée. Je veux être avec toi dans chaque ciboire, chaque tabernacle, te tenir compagnie. Tenir compagnie, c'est être avec Jésus, s'unir à lui. Il a dit, mais les âmes qui viennent m'adorer, mais qui ne s'unissent pas à moi, je me sens toujours aussi seule. Et parfois, c'est plus des irrévérences que des actes d'adoration. Parce que moi, j'attends cette compagnie pour pouvoir donner. Je ne peux donner que quand les âmes s'unissent à moi.
On reçoit quand on s'unit à Jésus. Jésus peut nous donner et c'est toute sa joie de pouvoir donner. Donc vraiment quand nous allons adorer, eh bien unissons-nous à Jésus. Jésus, je m'unis à toi. Voilà comme on le dit en prière introductive. Je m'unis à toi, je m'unis à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Je viens te tenir compagnie, je t'adore avec la puissance, la sagesse et l'amour de ta divine volonté. Je suis avec toi au nom de tout, Seigneur. Je me prosterne à tes pieds et je t'aime. Je suis avec toi dans l'hostie et je viens te recouvrir de ton amour. Je viens te recouvrir bien de l'amour et des baisers de ta chère maman. Voilà, et on est avec Jésus dans les mains de chaque prêtre qui le consacre pour le recouvrir de sa pureté, de la pureté des anges, des rires d'enfants, des chants d'oiseaux. On se trouve avec Jésus dans chaque cœur qu'il a reçu, qu'il le reçoit, qu'il le recevra. Pour dire Jésus, je t'aime, que ta volonté soit faite, je m'abandonne entre tes bras. Vous voyez, on peut prier au nom de ces âmes, on peut les nettoyer. Voilà, comme Louisa l'a fait à cette 4e heure de la Passion de Jésus, dans ce livre des 24 heures. Voilà, cette 4e heure où Jésus institue l'Eucharistie et avant il va laver les pieds de ses apôtres pour les disposer à le recevoir dans le Saint-Sacrement. Et donc Louisa, elle a dit, mais je vais prendre cette eau mêlée de tes larmes pour aller laver tous les cœurs, pour les disposer. On peut le faire avant d'aller communier, on va disposer tous les cœurs et on place le cœur de Marie dans chaque cœur pour que tous puissent vraiment accueillir Jésus de manière digne, que Jésus puisse trouver son cortège d'amour, puisse se reposer, puisse avoir vraiment un petit cocon douillet qui l'accueille. Sinon, en fait, il est accueilli dans un tas de fumier. Quand nos cœurs sont mal disposés, on est gorgé du monde, on est gorgé de noirceur, gorgé de nous-mêmes, nos langues sont mordantes, encore pleines de péchés, etc. Jésus, il arrive, mais il étouffe, ça sent mauvais dans nos cœurs. Il ne trouve pas sa place, il ne peut pas donner, il est les mains liées. Et donc il souffre et il dit, voilà, je dois attendre 15 minutes, le temps de la consommation des espèces, et puis je suis contraint de m'éloigner, je ne laisse que la trace de mes larmes. Donc c'est très triste, donc nous pouvons réparer. Jésus, nous sommes là dans chaque cœur et nous te recouvrons de baisers. Pas nos baisers à nous, mais les baisers de ta maman. Nous te réoffrons tous les actes de tous les saints, nous t'offrons ta vie à toi. Nous t'offrons tes actes à toi, nous t'offrons les actes de Maman Marie, sa vie à elle, pour te donner de la joie, pour t'abreuver, pour te nourrir. Nous voulons être comme d'autres mères pour toi. On le dit dans chaque cœur, que Jésus se sente bien et puisse déverser ses cadeaux, que les âmes puissent vraiment se transformer, se disposer à accueillir ce don immense qu'est le cadeau de la vie dans la divine volonté. Jésus, maintenant, je te demande de nous préparer chacun pour que nous puissions accueillir ce que tu veux nous donner comme enseignement aujourd'hui, que nous puissions comprendre ce passage avec ta sagesse à toi, ta compréhension à toi, ton intelligence à toi. Viens nous envelopper de ta lumière, donne-nous ton cœur, Jésus. Viens réceptionner en nous tous ces mots bénis et viens les graver en lettres d'or dans chacune de nos cellules, que nous puissions y penser toutes les heures qui vont suivre, les jours qui vont suivre, que cela puisse vraiment nous travailler et nous pousser à faire davantage d'actes, que ces vérités puissent prendre vie en nous. Ce n'est que dans la mastication de ces vérités, quand on y pense, qu'on y repense, qu'on s'y replonge, que vraiment elles prennent vie. Voilà, par la mise en pratique, elles deviennent vivantes en nous. C'est ce que tu veux, Jésus. Pour nous rendre propriétaires de tout, tu nous appelles à cette mise en pratique, donc à faire nos rondes, nos actes. Voilà, tu te sers de tous ces moments où on s'unit à toi, comme prétexte pour nous donner toujours plus, pour dilater notre cœur et nous donner plus de toi, plus de ton amour, plus des choses du ciel. Alors merci Seigneur. Je te demande de parler à travers mes lèvres. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint. Viens Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de force, Esprit de joie. Viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Dans ta divine volonté, Seigneur, voilà, petite gorgée dans ta divine volonté, de la même manière, va abreuver toutes les âmes, Seigneur, que beaucoup reviennent à toi. Alors le passage que nous allons voir est celui du 14 décembre 1937, volume 35, c'est notre sœur Louisa qui parle. Je me sentais immergée dans le divin vouloir. Il me semblait qu'en faisant mes actes dans le fiat, au milieu de ces vagues de lumière, cette lumière devenait de plus en plus forte et se concentrait de plus en plus sur moi. Immergée dans cette mer de lumière, au plus elle fait des actes,
au plus elle voit que cette lumière grandit en elle et se concentre de plus en plus sur elle. De la même manière, quand nous faisons nos actes, cette lumière grandit en nous de plus en plus. Il y a de plus en plus de lumière en nous et de moins en moins de ténèbres. Chaque acte que l'on fait, on donne cette autorisation à Jésus de retirer quelque chose d'humain de notre cœur pour y placer quelque chose du ciel. Donc nous faisons de nouvelles acquisitions divines à chaque fois qu'on fait des actes en union avec Jésus. Je ressentais un besoin grandissant de l'aimer, ce divin vouloir, de respirer la divine volonté, plus que ma propre vie. Donc elle ressent ce besoin de toujours faire plus d'actes. Elle sent la vie de la divine volonté en elle plus que sa propre vie. Sans elle, j'avais l'impression de manquer d'air, de chaleur et de cœur. Mais en retournant faire mes actes dans le divin vouloir, j'ai senti que le souffle, la chaleur et le battement du cœur divin revenaient faire les délices de ma pauvre existence. Donc elle a besoin d'être remplie de plus en plus de cette lumière. Sans cette lumière, elle a l'impression de manquer d'air, de chaleur, de cœur. Mais dès qu'elle retourne faire ses actes, elle sent que cette lumière s'intensifie davantage. Retournant faire mes actes dans le divin vouloir, j'ai senti que le souffle, la chaleur et le battement du cœur divin revenaient faire les délices de ma pauvre existence. Donc elle nous montre bien qu'à chaque acte, il y a quelque chose qui se passe en elle. Et c'est la même chose pour nous. C'est notre chef de file, Louisa. Donc à chaque fois qu'on fait un acte, quelque chose se crée en nous. Quelque chose se passe en nous. Il y a plus de lumière en nous. Elle sent que la divine volonté prend plus de place en elle. Elle sent ce battement de cœur divin dans son cœur. Elle sent le souffle de Dieu dans son souffle. Elle sent cette chaleur divine en elle. C'est par conséquent pour moi un besoin vital de vivre dans la divine volonté. Voilà, elle sent elle est obligée de se replonger tout le temps dans la divine volonté. Elle est immergée dedans et elle sent que tous ses actes sont régis par la divine volonté. C'est un besoin vital pour elle de vivre dans la divine volonté, puisqu'elle sent cette vie divine en elle, plus que sa propre vie. Mon doux Jésus est alors revenu rendre visite à ma petite âme, et toute bonté il me dit : ma bienheureuse fille, tout comme la nature forme son jour dans la vie humaine, durant laquelle toutes les actions de la vie sont accomplies, de la même manière, ma divine volonté forme son jour dans les profondeurs de la créature qui vit dans ma volonté. Tout comme la nature forme son jour dans la vie humaine, la divine volonté forme son jour dans les profondeurs, donc dans l'âme de la créature qui vit en elle. Je vis dans la divine volonté, c'est ce jour de la divine volonté qui va se former en moi, cette vie divine qui va grandir en moi. Il y aura de plus en plus de lumière en moi. Ce jour va se former, acte après acte. Lorsque la créature commence à former ses actes en elle, à l'appeler comme sa propre vie, elle commence son jour. La divine volonté commence son jour. Je décide de vivre dans la divine volonté, je donne mon oui, je commence à faire mes actes. Le jour de la divine volonté se forme dans mon âme. Voilà, quand je vis dans ma volonté propre, cette vie divine est étouffée sous un tas de cendres, comme Jésus avait pris, voilà cet exemple, vous faites vos actes dans votre volonté propre, c'est comme si à chaque fois vous rajoutiez une petite pelletée de terre, une petite pelletée de cendres, tout est enfoui. Et quand vous me donnez votre oui, que vous revenez dans mes bras, que vous revenez quelque part dans la maison du Père et que vous commencez à faire vos actes dans la divine volonté, eh bien moi, par mon souffle, comme un vent impétueux, je viens souffler sur toutes ces cendres. Et vraiment, c'est cette vie divine qui va reprendre. C'est le jour de la divine volonté qui va se former dans votre cœur. Donc au début, c'est l'aurore du jour. Et puis cela va grandir de plus en plus. Voilà, le midi, puis le plein midi. Donc de plus en plus de lumière, au plus on va faire des actes. Donc quand la créature commence à revenir, à former ses actes en elle, à appeler la divine volonté comme sa propre vie, elle commence son jour, la divine volonté commence son jour, en formant une robe très brillante dans les profondeurs de son âme. Cette aurore rassemble sa puissance, renouvelant dans la créature la puissance du Père, la sagesse du Fils, la vertu et l'amour du Saint-Esprit. Voilà, on le sait, quand l'homme a été créé, eh bien, il a reçu donc son âme avec les trois puissances de l'âme. Donc, il a reçu
sa volonté, pour que sa volonté reste toujours connectée à la puissance du Père. Il a reçu son intelligence pour qu'elle reste toujours connectée à la sagesse du Fils de Jésus. Et il a reçu sa mémoire pour qu'elle reste toujours connectée, qu'elle se rappelle toujours de l'amour de l'Esprit Saint. Donc on a reçu ces trois puissances de l'âme pour rester toujours connecté à la Trinité. En quittant la divine volonté, il y a eu cette rupture avec Dieu. Voilà, les trois puissances de l'âme ont été comme enfouies. Il n'y a plus cette connexion avec la Trinité. La Trinité ne pouvait plus vivre en l'homme vivant dans sa volonté propre. L'homme n'était plus cette résidence pour Dieu. Et donc quand l'âme revient dans la maison du Père, quand l'âme redonne son oui, donne son oui, voilà, demande à Dieu de reprendre cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence, eh bien, la divine volonté commence son jour en formant une robe très brillante dans les profondeurs de son âme. Cette aurore rassemble sa puissance, renouvelant dans la créature la puissance du Père, la sagesse du Fils et la vertu et l'amour du Saint-Esprit. Donc les trois puissances de l'âme vont être renouvelées. Elle commence ainsi son jour avec la très sainte Trinité. Donc la Trinité va reprendre sa place d'honneur dans la créature qui revient dans les bras de son Créateur, qui commence à faire ses actes. Donc se forme dans son âme cette aurore. En fait, la divine volonté forme son jour en nous. Et donc quand on commence nos actes, c'est l'aurore du jour de la divine volonté. La Trinité va s'installer. La Trinité descend dans les moindres actes et les endroits les plus secrets de la créature, afin de vivre avec elle et de faire tout ce qu'elle fait. Donc on le sait, voilà, quand on commence à faire nos actes dans la divine volonté, c'est un aimant, la Trinité s'installe. C'est Jésus qui vient travailler en nous, c'est Jésus la divine volonté, donc on lui laisse plus de place, il est toujours avec son Père et l'Esprit Saint, c'est une présence réelle et non mystique. Jésus a dit, eh bien, nous sommes établis dans l'âme qui vit dans la divine volonté et nous prenons des décisions à partir de cette âme de la même manière que si nous les prenions à partir du ciel. Donc on va décider du sort de telle ou telle âme, voilà, de l'exercice de notre justice, etc. à partir de cette âme. Donc la Trinité est là, dans cette âme. Elle descend dans les moindres actes et les endroits les plus secrets de la créature afin de vivre avec elle et de tout faire avec elle, de faire tout ce qu'elle fait. Donc cette aurore du jour de la divine volonté qui se forme dans l'âme, cette aurore fait fuir les ténèbres de l'âme. Donc on revient à cette place, on donne notre oui, on commence à faire tous nos actes, notre âme se purifie. Cette aurore va faire fuir les ténèbres de l'âme, de sorte que tout va devenir lumière. Quand on vit dans nos volontés propres, tout est ténèbres. On revient dans les bras de notre Créateur, dans les bras de notre Mère éternelle, la divine volonté. On lui laisse de la place en nous, sa lumière se déploie en nous. Et donc, cette aurore du jour va faire fuir les ténèbres, les noirceurs de notre âme, de sorte que tout va devenir petit à petit lumière dans cette âme. Elle se place en sentinelle afin que tous les actes de la créature puissent recevoir la lumière de la divine volonté. Voilà, et la Trinité va se faire sentinelle pour que tous nos actes puissent être investis de cette lumière divine, la lumière de la divine volonté. Donc nous voyons vraiment les transformations qui s'opèrent. On donne notre oui, on laisse Jésus commencer cette purification, cette transformation. C'est le début du jour, l'aurore du jour de la divine volonté dans notre âme. Avec vraiment, voilà, c'est cette lumière qui commence à poindre dans notre âme. Cette aurore est le premier repos de Dieu dans la chambre de l'âme. Donc l'homme qui a été créé pour être la résidence, le repos de son Créateur. Voilà l'homme qui doit accueillir son Créateur dans le plan de Dieu. Mais l'homme en vivant dans sa volonté propre, eh bien en fait, a enchaîné Jésus dans son cœur, a enchaîné la divine volonté dans son cœur, l'a placé sur la croix et a agi seul, donc a étouffé cette vie divine. Et donc Jésus nous dit, dans une âme qui vit dans sa volonté propre, on est continuellement épuisé. On doit trouver de nouveaux stratagèmes, de nouveaux arts divins pour essayer de la ramener à nous, à ce plan que nous avons pour elle, à nos desseins d'amour. Et donc, on ne peut jamais se reposer dans cette âme. Tandis que dans l'âme qui vit dans la divine volonté, voilà, elle nous fait confiance, elle s'abandonne. Donc, on crée en elle
et on se repose à chaque fois dans nos créations, on est bien. C'est le premier repos de Dieu quand l'âme revient, quand l'âme donne son oui, quand l'âme veut vivre dans la divine volonté. Et bien voilà, cette aurore du jour se forme en elle et c'est le premier repos de son Créateur, le premier repos de Dieu dans cette chambre royale de l'âme. Donc cette chambre se reforme. Voilà, Dieu prend de la place dans cette âme, Dieu est accueilli, la divine volonté trouve sa place et peut se déployer. Premier repos de Dieu dans la chambre de l'âme. C'est le commencement du jour éternel, dans lequel la vie de l'être suprême commence avec la créature, commence cette inséparabilité entre la Trinité et la créature, entre la créature et la divine volonté. Commencement du jour éternel, dans lequel la vie de l'être suprême commence avec la créature. Ma volonté ne s'en va pas, elle ne peut et ne sait comment être sans l'adorable Trinité. Elle ne peut qu'aller de l'avant. La divine volonté va de l'avant, entraînant toujours avec elle, de façon irrésistible, l'adorable Trinité, formant la chambre divine où les personnes divines peuvent retrouver leur créature bien-aimée. Donc au plus on va faire des actes, voilà, au plus la Trinité va s'établir, va se sentir bien, cette chambre va se former dans notre âme. Chambre où les personnes divines vont pouvoir retrouver leur créature bien-aimée, vivre cette intimité avec leur créature bien-aimée. Partout où elle règne, ma divine volonté a le pouvoir de tout centraliser, même notre vie divine. Ça, on le sait. Voilà, partout où elle règne, la divine volonté centralise tout, c'est la source de tout. Voilà, chacun de nos actes va être une vie divine, va absolument centraliser toutes choses, tous les éléments de la création, tous les saints vont s'y déverser, tous les actes de Maman Marie, l'humanité de Jésus, sa divinité, sa volonté, toutes les œuvres divines, la Trinité elle-même va se reproduire dans chacun de nos actes. Chacun de nos actes étant comme un soleil, alimentant cette grande vie du divin vouloir en nous, cette vie même de Dieu en nous. Alimentant cette lumière en nous, cette vie de sainteté, cette vie d'amour. Donc vraiment c'est acte après acte, vraiment ce soleil qui se déploie en nous. C'est le jour qui se forme en nous. Comme il est beau le commencement du jour de celle qui vit dans notre fiat, il est l'enchantement du ciel tout entier. Si la cour céleste pouvait être sujette à l'envie, elle envierait celle qui a le bonheur de posséder dans son âme, tout en vivant encore dans le temps, le commencement du jour éternel. Voilà. Si la cour céleste pouvait être sujette à l'envie, elle envierait cette créature qui accueille son créateur, qui vraiment se fait chambre royale, cette âme qui se fait chambre royale pour son créateur, et le créateur qui commence son jour éternel et qui commence à créer dans cette créature, et tant de beauté se déploie de cette âme. Donc si la cour céleste pouvait être sujette à l'envie, elle envierait celle qui a le bonheur de posséder dans son âme, tout en vivant encore dans le temps, le commencement de ce jour éternel. Le jour précieux où Dieu commence à vivre sa vie en compagnie de la créature. Donc c'est si beau quand une âme revient dans la maison du Père. Voilà ce début, ce commencement du jour éternel, cette aurore du jour de la divine volonté. C'est si beau, cela amène tant de lumière. Dieu commence à vivre sa vie en compagnie de la créature. Dieu commence à créer et à embellir cette âme. Dieu peut enfin agir dans cette âme. Dès que la créature commence le second acte, donc j'entends par là, c'est comme ça que je le comprends, donc voilà, quand elle commence à aller plus loin, deuxième étape, elle va plus loin, elle s'enfonce plus profondément dans les mers de la divine volonté, voilà, elle commence à faire plus de rondes, etc. Dès que la créature commence à aller plus loin, donc commence le second acte dans le divin vouloir, le soleil de ma divine volonté, de ma volonté éternelle se lève. Donc cette lumière se déploie de plus en plus. Au commencement, on donne notre oui, on offre notre volonté à Dieu, on commence nos actes, etc. Et puis on s'enfonce plus profondément, se plongeant dans les vérités du livre du ciel, en les mettant en pratique, et ce soleil se forme. Alors qu'on était à l'aurore du jour de la divine volonté, là le soleil se lève et se forme. La plénitude de sa lumière est telle qu'elle investit la terre tout entière. Voilà, ce soleil se forme dans l'âme avec toute cette lumière qui rejaillit partout de l'humanité de cette personne. Et on sait bien que chacun de nos actes va être un soleil irradiant, produisant des bienfaits, produisant de la lumière, secours et grâce pour toutes les âmes ici-bas sur la terre. Des bienfaits vont être donnés à tous.
pour autant que les âmes sont un petit peu disposées pour accueillir. Et puis il y a également de la lumière qui va irradier tout le ciel, qui sort de cette humanité, qui est produite par chacun de ces actes accomplis en union avec Jésus. Cette lumière amenant une gloire nouvelle, accidentelle aux saints, aux bienheureux, une gloire supplémentaire pour la Trinité, un rafraîchissement pour les âmes du purgatoire, un renouvellement, un rafraîchissement de toute la création. Donc, il y a vraiment des bienfaits qui sortent vraiment de chacun des actes accomplis dans la divine volonté. Il y a tant de lumière émanant de cette âme, s'unissant à son Créateur, laissant la divine volonté œuvrer à partir de son humanité. Cette lumière, la plénitude de cette lumière est telle qu'elle investit la terre entière, visitant tous les cœurs, en apportant le bonjour de lumière et les joies nouvelles de toute la cour céleste. Voilà donc des grâces distribuées partout, cette lumière qui éclipse les ténèbres, qui recouvre la laideur du péché, cette lumière qui va disposer des âmes à accueillir ce grand don de la vie dans la divine volonté. Jésus a dit, tout ce que j'octroie comme grâce, comme cadeau, comme charisme, etc., cela est octroyé parce que des âmes font des actes dans la divine volonté. Donc voilà, quand le jour se forme en nous, ce soleil se forme en nous, cela émet de la lumière. Chacun de nos actes sert à faire grandir ce soleil en nous, cette vie divine en nous. Et toute cette lumière rayonne, et des âmes reviennent à cette place originelle. Les âmes donnent leur oui, donnent leur vie, se disposent à vivre en union avec leur Créateur. Cette harmonie se rétablit entre le ciel et la terre. Jésus a dit, à chaque fois que vous faites des actes dans la divine volonté, vous repeuplez mon royaume. Il y a une personne de plus, c'est comme s'il y avait un enfant de plus dans mon royaume. C'est tellement, tellement beau. Cette lumière est telle qu'elle investit la terre tout entière, visitant tous les cœurs en apportant le bonjour de lumière et les joies nouvelles de toute la cour céleste. Cette lumière déborde d'amour, cette lumière qui déborde de notre aide quand nous agissons dans la divine volonté. Cette lumière déborde d'amour, d'adoration, de reconnaissance, de gratitude, de gloire et de bénédiction. Mais à qui tout cela appartient-il ? Tous ces soleils, tous les actes que l'on va faire dans la divine volonté, tous ces soleils, à qui appartiennent-ils ? L'âme qui vit dans la divine volonté en a la propriété avec Dieu. Ces soleils vont être en dépôt dans les trésors célestes. On sait que nos actes sont amenés par nos anges gardiens, par la cour céleste, à la place la plus élevée dans le ciel, vraiment déposés dans le cœur de Dieu. Et Dieu regarde ces actes comme si c'était les siens. Ces actes appartiennent à la créature. Voilà, toutes ces lumières, tous ces soleils appartiennent à la créature. Quand Marie est arrivée dans le ciel, elle a vu tous ces actes qui étaient des soleils. Et elle les a vus dans le ciel. Le ciel regorgeait de ces soleils. Et donc pour nous, à notre petite échelle, quand on va arriver là dans le ciel, on verra tous ces soleils qui nous attendent et qui continueront à produire des effets bénéfiques dans les âmes. Et on a la propriété sur chacun de ces soleils avec Dieu. On a cette propriété commune sur ces soleils. Donc c'est magnifique. Et c'est pour ça qu'Adam, même s'il a péché, qu'il a quitté la divine volonté, quand il est arrivé dans le ciel, c'était le plus grand saint. C'était le plus grand saint du paradis, parce qu'il avait fait ses actes dans la divine volonté, ces actes qu'il attendait dans le ciel, ces soleils amenant de la joie partout, amenant de la gloire à la Trinité, etc. À qui appartient tout cela ? Voilà cette lumière qui déborde d'amour, d'adoration, de reconnaissance, de gratitude, de gloire, de bénédiction. Mais à qui cela appartient-il ? À la créature qui, avec son acte dans ma volonté, fait se lever le soleil qui brille sur tous, afin que tous puissent trouver celle qui a aimé Dieu pour eux, celle qu'il a adorée, remerciée, bénie et glorifiée. Chacun des actes de la créature est une reconnaissance de l'amour de Dieu. Voilà, chacun des actes est un soleil qui est offert à la Trinité pour pallier, pour ce que les autres ne font pas. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté, forme ces soleils à chacun de ses actes en laissant la divine volonté tout faire à partir de son humanité. Et ces soleils viennent compenser, viennent pallier pour tous les manques d'amour. Donc on donne en fait de l'amour à Dieu au nom de tous. On donne de l'adoration à Dieu au nom de tous, mais une adoration parfaite. On donne des bénédictions divines au nom de tous. Donc tout appartient à la créature. Avec son acte dans ma volonté, elle fait se lever le soleil qui brille sur tous, afin que tous puissent trouver celle qui a aimé Dieu pour eux, celle qu'il a adorée, remerciée, bénie et glorifiée. Chacun va y trouver la chose qu'il était censé faire pour Dieu.
Voilà, donc cette âme qui va faire ses actes dans la divine volonté, elle va faire au nom de tous ce que tous les autres auraient dû donner à Dieu. Voilà, Jésus nous demande bien d'être vraiment des extensions de son humanité. Il veut continuer sa vie en nous. Qu'est-ce que faisait Jésus sur la terre? Il glorifiait continuellement son Père. Il refaisait tous nos actes dans la divine volonté et voilà, il nous ouvrait les portes du ciel. Donc, on doit avant toute chose glorifier la Trinité au nom de tous. On doit reprendre tous les actes pécamineux de nos frères et sœurs, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est laid, même tout ce qui est normal, mais accompli dans une volonté humaine. On doit tout refaire dans la divine volonté. Voilà. Chacun y trouvera la chose qu'il était censé faire pour Dieu. Donc la créature va tout faire, elle va compenser pour tous. Par ses actes, elle va compenser pour tous. Un acte dans ma volonté doit enclore toute chose. Il a le pouvoir et la capacité de compenser pour tous et de faire le bien à tous. Voilà, un acte accompli dans la divine volonté est parfait, est complet. Il va compenser pour tous et il va amener du bien et des bienfaits pour tous. Sinon, on ne pourrait pas dire que c'est un acte accompli dans ma divine volonté. Donc chacun de nos actes accomplis dans la divine volonté sont investis de cette puissance créatrice. C'est Dieu qui opère en nous quand on agit dans sa divine volonté. Donc nos actes sont divins, éternels, magnifiques, avec cette portée sublime, allant toucher tous les cœurs, etc. Donc chaque acte amène de la compensation pour tous, de l'amour parfait pour tous. Donc on apaise la justice divine par nos actes. Et donc tous nos actes forment ces soleils qui alimentent ce grand soleil, qui alimente cette vie divine en nous, en fait. Parce que Jésus veut qu'on devienne pur amour, pure lumière, qu'on devienne un autre lui, un miroir de lui, un écho de la Trinité. Et donc chacun de nos petits actes va servir vraiment de nourriture pour faire se lever ce jour de la divine volonté en nous. Voilà, qu'il y ait de plus en plus de lumière en nous, fait que cette vie divine nous investisse complètement. Un acte accompli dans la divine volonté, ces actes sont remplis de prodiges inouïs, dignes de notre œuvre créatrice. Donc centralise tout, chaque acte centralise tout. Chaque acte c'est vraiment un miracle à lui tout seul. Chaque acte investit tout de sa lumière, va toucher toutes les âmes, donne des bienfaits à tous, du secours à tous, de la joie partout dans le ciel, etc. Voilà, ces actes sont remplis de prodiges inouïs, dignes de notre œuvre créatrice. Alors la créature, lorsqu'elle en arrive à son troisième acte dans notre divine volonté, c'est le plein après-midi de notre soleil éternel qui est formé en elle. Donc lorsqu'elle arrive à son troisième acte dans notre volonté, le plein après-midi de notre soleil éternel vraiment est formé dans son âme. Donc on avance au départ, on donne notre oui, on fait nos premiers actes, c'est l'aurore du jour qui est formé en nous, etc. Donc Jésus commence à nous purifier, la Trinité s'installe, investit tous nos actes, etc. On va plus profondément, on fait nos actes, on fait nos rondes, voilà, il y a davantage de lumière dans notre âme. En fait, c'est comme si ce jour se levait, c'est le soleil qui se lève complètement dans notre âme, et donc tout est investi de lumière, cette lumière pénètre partout. Et alors chacun de nos actes va apporter de la compensation d'amour, de la joie à la Trinité, etc. Et puis on va encore davantage rentrer dans les profondeurs de cette mer de la divine volonté. Et donc on va former le plein jour, le plein après-midi du soleil divin, du soleil éternel. Il est formé dans notre âme. Donc au plus on avance, au plus on fait nos actes, au plus on fait nos rondes, au plus on se plonge dans les écrits du ciel, au plus on va être investi vraiment de cette lumière, on va être transformé. On va être de plus en plus ressemblant à Jésus, en fait. On va lui ressembler de plus en plus. On va acquérir cette sainteté divine qui va grandir en nous, acte après acte. Ça va être le plein après-midi du soleil divin dans notre cœur qui sera formé. Sais-tu ce qu'elle nous donne avec ce plein après-midi? Elle prépare pour nous un banquet. Et sais-tu ce qu'elle nous donne comme nourriture? Voilà l'âme qui est complètement immergée dans la divine volonté. Chacun de ses actes amène une joie énorme à la Trinité. C'est comme si elle formait un banquet et qu'elle nourrissait qu'elle nourrissait Dieu, qu'elle nourrissait son Créateur. Sais-tu ce qu'elle nous donne comme nourriture? L'amour que nous lui avons donné. Elle nous donne nos divines qualités. Voilà, tous nos mouvements, tous nos regards, tous nos pas, sont investis de cette lumière divine. Et c'est comme si, on donnait à Dieu continuellement de l'amour, on lui donnait à manger ses divines qualités.
Voilà, Jésus qui dit, je suis un assoiffé d'amour, et bien ces âmes immergées complètement dans ma divine volonté m'abreuvent, elles viennent me nourrir. Jésus avait montré à Louisa, voilà, qu'elle formait acte après acte, et bien des petites balles blanches. Et Jésus avait dit, regarde, quand tu ouvres ces petites balles blanches, tu me vois. Donc chaque acte que tu vas faire dans la divine volonté, c'est comme une hostie, c'est une vie divine. 10 hosties dans le ciboire, 10 actes que tu vas faire dans la divine volonté. Donc tu me nourris avec cela. Tes souffrances, tes peines, tes regards, tes battements de cils, tes mouvements de visage, etc. Tout cela forme de la nourriture pour moi. Tu formes comme ce banquet royal pour moi. Et tu nous donnes quoi à manger? Notre amour à nous. Tu nous donnes du divin, tu nous donnes du parfait, tu nous donnes notre divine qualité. Tout porte la marque de notre beauté et de nos purs et chastes parfums. Cela nous plaît tellement que nous mangeons à satiété. Et même si quelque chose devait manquer à notre condition, comme la créature est dans notre volonté, elle est propriétaire de tous nos biens. Voilà, immergée dans notre divine volonté, elle est propriétaire de tout, donc elle peut se servir. Et donc si on a besoin de quelque chose, elle va nous donner. Elle peut tout nous donner. Elle vient se servir dans nos propres qualités pour nous les donner. Elle vient se servir dans notre amour. Voilà, on peut reprendre tous les pas de Jésus, toutes ses paroles, toutes ses prêches, ses prédications, ses miracles, ses peines, ses plaies, ses souffrances. On peut tout reprendre, tout nous appartient. Et on peut tout réoffrir continuellement à la Trinité au nom de tous nos frères et sœurs pour donner cet amour parfait à Dieu. Comme la créature est dans notre volonté, elle est propriétaire de tous nos biens. Elle prend alors dans notre trésor ce dont elle a besoin et prépare pour nous le plus magnifique banquet, digne de notre suprême majesté. Et nous invitons tous les anges et tous les saints à prendre place à ce céleste banquet, afin qu'ils puissent prendre et manger avec nous l'amour que nous avons reçu de la créature qui vit dans notre volonté. Donc non seulement nous réjouissons parfaitement la Trinité, voilà, en laissant vraiment ce plein soleil se former en nous, pour que tous nos actes soient investis vraiment de cette lumière à chaque instant, à chaque mouvement. Louisa, elle ne devait pas continuellement dire « je me plonge dans ta divine volonté » comme nous, cela nous demande encore un effort. Non, tout était naturellement parce qu'elle était tellement dans les eaux profondes de la divine volonté que tout, chacune de ses respirations, elle dormait, tout produisait de la lumière, tout produisait de la nourriture pour son créateur, tout amenait de la joie pour le ciel, des bienfaits pour toutes les âmes. Et tout faisait grandir continuellement cette vie divine en elle. Nous mangeons à satiété et elle nous donne, en prenant, puisqu'elle est propriétaire de tout, elle nous donne ce qui nous appartient pour nous nourrir et nous invitons bien toute la cour céleste pour se nourrir avec nous dans ce magnifique banquet. Dans notre trésor, voilà, elle prend tout ce qu'elle a besoin et elle prépare pour nous le plus magnifique banquet, digne de notre suprême majesté. Et nous invitons tous les anges et tous les saints à prendre place à ce céleste banquet afin qu'ils puissent prendre et manger avec nous l'amour que nous avons reçu de la créature qui vit dans notre volonté. Donc cela rejaillit toute la cour céleste, tous les saints et les anges se réjouissent vraiment puisqu'ils sont dans cette unité du divin fiat. Donc tout ce qu'on fait, voilà, ils se sentent appelés, ils sont attirés vraiment pour se déverser dans chacun de nos actes. Après avoir partagé ce banquet, les autres actes que la créature accomplit dans notre volonté servent pour certains à former pour nous des mélodies célestes. Donc tous nos actes amènent plus de lumière dans notre cœur et amènent vraiment une gloire toujours nouvelle pour la Trinité. Donc c'est vraiment le jour de la divine volonté qui se forme en nous, la divine volonté qui forme son jour en nous, l'aurore, et puis le soleil, et puis le plein après-midi, donc vraiment quand cette lumière sort de partout à chaque instant. Et Jésus dit, et chacun des actes que tu vas faire va nous amener de la joie. Certains de tes actes vont être comme une mélodie céleste. D'autres vont former des chants d'amour, les scènes les plus ravissantes. D'autres encore vont répéter nos œuvres qui sont toujours en action. En somme, l'âme qui vit dans la divine volonté nous tient toujours en alerte. Voilà, celle qui est immergée dans notre divine volonté, qui fait tous ses actes à chaque instant. Et par ses actes, elle nous inonde de cadeaux à chaque instant. Tous ces regards, ces pas, ces mouvements, ces paroles nous inondent de nouvelles mélodies, de nouveaux hymnes divins. Voilà, des chants d'amour qui viennent vraiment nous entourer, nous envelopper, etc. au nom de tous ces frères et sœurs. Certains de ces actes, répètent nos œuvres. Certains de ces actes forment les scènes les plus ravissantes pour nous. Donc on est toujours nos yeux fixés sur cette créature qui vit dans la divine volonté. Nous sommes comme magnétisés par cette créature. Nos yeux sont magnétisés par elle, nos bras sont magnétisés par elle. Nous sommes inséparables d'elle. Nous ne pouvons pas la quitter.
Elle nous tient toujours en alerte. Et lorsqu'elle a donné cours à toutes ses actions dans notre volonté, nous lui donnons le repos et nous nous reposons en elle. Alors là, je comprends cette phrase par, vous voyez, dans la création, Dieu a créé tout l'univers en 6 jours et le 7e jour, Dieu s'est reposé. Et bien dans l'âme qui vit dans la divinité, qui va faire tous ses actes, Dieu va créer et il va se reposer à chaque fois dans ses créations. Voilà, à chaque fois que l'âme fait des actes, il y a quelque chose de sublime. Jésus prononce son fiat créateur sur notre âme et donc il y a de nouveaux cieux, nouvelles floraisons, nouvelle sainteté, nouvelle pureté, nouvelles étoiles, des choses magnifiques en nous, à chaque acte que l'on fait. Et donc, comme Jésus nous le disait au début de ce passage, nous trouvons notre repos dans l'âme qui vit dans la divine volonté. Et donc, Dieu va se reposer dans ses créations. Et il va emmener la créature pour se reposer dans ses créations. Donc avec lui. Nous lui donnons le repos et nous nous reposons avec elle. Après le repos, nous recommençons. Nous commençons une nouvelle journée de travail, et ainsi de suite. Donc vraiment, voilà, c'est une création nouvelle, qui se fait dans notre cœur et continuelle. Donc Dieu se repose dans cette création et puis il crée à nouveau de nouvelles choses. Il y a toujours de nouvelles créations en nous. À chacun de nos actes, c'est une nouvelle création. Et voilà, Dieu crée, s'amuse, peut travailler dans notre cœur et puis il se repose dans son travail. Et il crée encore avec la créature par de nouveaux actes. Quand la créature appelle son créateur à s'unir à elle, fait ses actes dans la divine volonté, il y a encore de nouvelles choses qui se forment en elle. Et Dieu se repose dans ses créations. Et puis ainsi de suite comme ça. Donc c'est une alternance de repos et de travail. Bien souvent, cette loyale fille, puisque la vraie loyauté consiste à vivre dans notre volonté, voyant que ses frères et sœurs sont sur le point d'être frappés par les châtiments mérités par leurs péchés, ne termine pas sa journée. Donc, même si Dieu nous invite à nous reposer dans tout ce qui a été créé, toute la beauté, cette création nouvelle dans notre cœur, eh bien Jésus dit bien souvent, la créature, elle continue, elle ne s'arrête jamais en fait. Nous lui demandons d'ailleurs de ne pas s'arrêter pour que notre vie puisse se former en elle. C'est une vie qui se forme en elle. Donc il faut ce travail continuel. Elle ne termine pas sa journée, mais elle prie et souffre pour implorer des grâces pour leurs âmes ainsi que pour leur corps. Donc voilà, on continue. Après cette création, on continue à faire de nouveaux actes. On s'endort dans la divine volonté, on se réveille dans la divine volonté. Voilà, pour que la justice divine s'apaise. Voilà, parce que par nos actes, Dieu est reconnu, Dieu est aimé au nom de tous nos frères et sœurs. Et ainsi, son amour peut se déverser en nous. Son amour peut se déverser librement. On ouvre notre cœur, Dieu peut se reposer et déverser son amour. Le fait de ne pas pouvoir déverser le fait cruellement souffrir. Il nous a dit, je ne peux pas me reposer parce que j'ai envie de déverser, je n'y arrive pas. J'ai envie de créer en vous et je n'y arrive pas. Donc je cherche de nouveaux moyens pour vous attirer dans mes bras. Et donc là, il peut travailler à sa guise. Et donc il se sent bien, il est dans ce doux repos, dans cette confiance. Il fait ses quartiers dans l'âme qui vit dans la divine volonté. Voilà. Donc cette âme, voyant que ses frères et sœurs sont sur le point d'être frappés par les châtiments mérités par leurs péchés, ne termine pas sa journée, mais elle prie et souffre pour implorer des grâces pour leurs âmes ainsi que pour leur corps. Donc voilà, l'âme est continuellement dans cet abandon dans les bras de Jésus pour le laisser faire, pour le laisser créer, pour le laisser continuer son travail, pour le laisser continuer ce qu'il souhaite faire en elle, pour qu'il y ait ces nouveaux soleils qui fassent rejaillir de la lumière dans tous les cœurs et que vraiment par les actes accomplis dans la divine volonté, la Trinité puisse être apaisée de voir tout cet amour accueilli par cette créature s'abandonnant. La vie de celle qui vit dans ma volonté est une joie et une gloire nouvelle pour le ciel, une aide et des grâces pour la terre. C'est une joie et une gloire nouvelle pour le ciel. Toujours de nouvelles joies, de nouvelles gloires offertes à chaque acte que l'on fait. Et c'est une aide et des grâces pour toute la terre. Voilà, par chacun de ces actes, des grâces vont être distribuées dans tous les cœurs. Et ce qui est vraiment important, c'est que Dieu a la possibilité de déverser son amour. Et quand son amour ne peut pas se déverser de façon facile, il sort sous forme de justice divine. Donc on calme vraiment cette colère divine. Donc la créature comprend cela et continue
à faire ces actes pour vraiment rétablir cette harmonie avec le ciel, entre le ciel et la terre. Bien, merci Seigneur, merci de nous avoir montré bien que la divine volonté forme son jour dans les âmes s'abandonnant dans tes bras, vivant en elle. Donc ce jour se forme l'aurore et puis le soleil, puis le plein après-midi. Donc on avance de plus en plus profondément dans ces eaux profondes. Et toi tu crées dans nos cœurs, tu nous travailles, tu nous façonnes. Et il y a toute cette création nouvelle en nous. Et tu te reposes dans tes créations, Seigneur. Et tu nous invites à toujours continuer à accueillir ton amour, à reconnaître ton amour et à te redonner de l'amour au nom de tous. Merci Seigneur, sois loué, béni et glorifié au nom de tous dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.